Et coucou les licornes! Je rigole parce que j'ai Flocon qui est là à mes pieds. Mais qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui fait des bêtises, mais des gentilles bêtises, mais qu'est-ce qui me fait rire? Il est joueur, il est d'une légèreté, c'est l'amour incarné. Hein? C'est le petit mal en fait qui demande d'être libéré, cette vision des choses sur le masculin. Hein? Là. Voilà, voilà. Carnet de voyage vers soi, J 239 sur 365. Alors, aujourd'hui, on est le 3 mars. Portail. Et portail qui parle. Enfin, moi, c'est ce qui me traverse en tout cas. Hein, c'est le sujet du jour, c'est la liberté. Je suis libre. La souveraineté, la liberté si chérie, chérie d'amour, de liberté, que nous avons tant de mal à reconnecter en cette incarnation. Voilà la liberté. Alors, ah non, alors attendez, hein, parce que là, il est en train de faire ses besoins dans ma plante. Alors, 2 secondes. Hein. Non, 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 tu sors. Tu sors. Tu vas dans ta litière. Allez, ce flocon, hein, non mais il fait partout sauf dans sa litière, il fait dans toutes les plantes. C'est vrai que c'est mieux, hein, le terreau des plantes, etc. En direct live, ma vie avec Flocon. C'est pas la vie des Kardashians, c'est la vie de Sophie Delange. Voilà. Bon, bref. Coucou Myriam, oui. Je suis libre. Le thème du jour, la liberté, la liberté, la liberté. Et je sens que ça vient tellement nous toucher. Nous sommes si nombreux à être en écartèlement avec cette liberté intérieure qui est tellement vaste. Et ce matin, j'ai été connectée à la liberté, ce qu'elle avait à me dire, et sont venus s'inviter en même temps des énergies christiques qui ont navigué en même temps que ma connexion. Donc, je vous ferai le partage de ce qui en est ressorti, de ce boulgui-boulga de connexion. C'était intéressant. Et donc, liberté chérie d'amour. Et oui, nous sommes construits. Alors déjà, avant de parler de la liberté, je voulais juste partager qu'aujourd'hui, les énergies sont hyper intenses. Hein, encore une journée. On est sur un portail, donc c'est pas étonnant. Mais alors, moi, je sens que ça fait on surfe. Là, c'est vraiment, voilà, ça va bien. Oh là là, je sens la vague. Oh, attends, là, c'est le calme, c'est la rivière, et là, c'est la vague. Bref, c'est on surfe, on surfe, on surfe. Voilà, donc on réajuste et on navigue sur ces énergies, ces énergies comme on peut. Mais là, ça vient décrocher de lourd, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc, cette liberté. Nous sommes construits, l'être humain, depuis des millénaires, à être en soumission, à dépendre de l'extérieur, à être avec ses loyautés, ce sacrificiel, à donner le pouvoir aux autres. C'est les autres qui ont raison. Les autres savent mieux que nous et ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Tous ces trucs-là qui nous ont bien enfermés et que du coup maintenant on est le parfait petit soldat et puis surtout voilà d'être au service des autres à l'extérieur. Et nous dans tout ça, ben on n'existe pas. Pourquoi? On doit exister? C'est possible ça? Et ça, c'est notre chemin. Nous sommes sur le chemin de retour à l'être divin, cet être réconcilié avec toutes les parts de soi, cet être libéré. Et cette fameuse liberté qui a été profondément connectée en 2020 avec ce joli virus, où là, oh, mon Dieu, oh my God, mais nous ne sommes pas libres, on va nous retirer notre liberté. Et pour retrouver cette liberté, alors je vais accepter de me faire injecter des choses dans mon corps. Oui, mais non. Ah là là, c'est... Bon, bref, j'ai beaucoup d'humour aujourd'hui et de légèreté parce que c'est vraiment des sujets à prendre avec beaucoup de légèreté. Et ce chemin, c'est vraiment d'inviter la légèreté parce que sinon on s'enfonce et c'est tout pourri et c'est hyper souffrant et c'est tout burk. Donc invitons la légèreté sur notre chemin de libération. Voilà, donc moi j'y suis pleinement connectée depuis hier à cette légèreté. J'ai fait une immersion que vous pouvez retrouver sur la page de Aude Or, une immersion qu'elle a offerte sur l'ego. Et alors, ça m'a connecté à une légèreté, un truc de dingue. Voilà, et cette nuit, c'était rigolo parce que je me suis réveillée, puis je chantais
des petites micro-douleurs au niveau du dos, sur la colonne vertébrale. Et là, j'ai eu l'image des ailes. Et j'ai fait, bah oui, 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 je déploie mes ailes. Et donc, à partir du moment où c'est OK pour déployer mes ailes, j'ai plus de douleur. Et puis, hop, de nouveau, j'ai une petite douleur. Parce que ça venait me dire, ah, il y a des résistances quand même de déployer ses ailes. Et là, je dis, non, non, j'y vais. Et là, tac, plus de douleur, plus rien. Voilà, ces ailes qui sont là, c'est des ailes éthériques, hein, bien évidemment. J'ai pas d'ailes, comme on peut voir dans les ah, je vais y arriver, j'ai l'image dans les églises où on voit ces anges avec des ailes, et que c'est de l'éthérique, mais nous avons des ailes en fait, et souvent bah, elles sont toutes bloquées en fait, donc voilà. Et là, bah, moi je sens que ces ailes, ouh là là, ça y est, 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 ça y est. Bref, la liberté, pour revenir à la liberté. Donc, nous sommes sur une construction où nous ne nous sentons pas libres. Et alors, quand on vit en famille, quand on a un conjoint, quand on a des enfants, ou quand on vit de nouveau chez ses parents, hein, Myriam, du coup, on se sent complètement bloqué. On se dit, oh, je ne suis pas libre, je ne peux pas faire ce que je veux, etc., etc. L'autre ne me comprend pas, ou il va peut-être m'empêcher de faire des choses. Je suis au service des autres. Ce que dit l'autre, il sait mieux que moi, donc je remets mon pouvoir à l'extérieur, et bla, et bla, et bla, bla, bla. C'était du reste. J'ai fait 2 audios ce matin sur le groupe Telegram Académie des Femmes Lumière pour ceux qui ont envie de nous rejoindre. Voilà, je partage des audios voilà, de ce qui peut traverser sur la journée, de ce que je ressens, et qui peut être grande contribution pour ceux qui vont l'écouter. Et donc, ce fameux thème de la liberté, ce qui se passe à l'extérieur, en fait, dans la matière, à travers les gens et les situations, ça parle de notre intérieur. Nous avons tellement de choses à aller voir, à aller mettre en lumière, à aller réconcilier. Et c'est toutes les parts de nous, et nous en avons des multitudes de parts de nous. Et du coup, les parts de nous qui n'ont pas été visitées, ça flippe total sur plein de plans. Et ce matin, moi, j'ai été connectée la part donc liberté. Et c'est vraiment ce qui venait. J'avais beaucoup de clarté par rapport à cette liberté. Parce que moi, bien évidemment, je suis en train de vivre ça vis-à-vis de ma famille, et comme beaucoup. Donc c'est pour ça que je le partage, parce que je le vis. Tous mes partages, c'est ce que je vis et ce que je perçois, et tous les retours et partages que je peux avoir autour de moi, des gens qui partagent avec moi. Et puis dans mes groupes d'accompagnement aussi, je vois ce qui se passe par rapport aux familles, et c'est extrêmement compliqué, ces histoires familiales, parce que en fait, on croit que c'est les autres qui viennent qui sont quelque part toxiques, qui nous empêchent d'eux, qui nous abusent, etc. Mais sauf que c'est pas de dire que les autres sont pas en responsabilité, c'est même pas une question de responsabilité dans ce que je vais partager, c'est une question de fréquence, de vibration. Nous sommes porteurs de mémoire, nous sommes porteurs de vibrations, nous avons une construction où nous étions matricés en 3D. Ça veut dire que nous étions complètement éloignés de notre divinité, de notre multidimensionnalité, de toutes ces parts de soi réconciliées. Nous sommes sur ce chemin, plus je ne parle pas de l'ADN et de nos atomes qui ont été génétiquement modifiés. Donc nous venons recontacter et reconnecter tout ça, nous venons réparer, etc., libérer les blessures, les traumas, les mémoires, à nous, pas à nous, bref, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, cette fameuse liberté, nous sommes construits avec, c'est l'autre qui a raison, c'est l'autre qui a le pouvoir, c'est l'autre qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et nous sommes construits avec tout le temps, que ce soit dans nos milieux professionnels, que ce soit dans notre milieu familial, que ce soit avec ces notions de contrôle, de pouvoir, de domination, de soumission, d'abus, etc. Et on est complètement bloqué dans tout ça. Et pour tous ceux qui marchent ce chemin, donc nous sommes sur une profonde libération de l'être. Et cette fameuse liberté qui est à l'intérieur de nous, en fait, eh bien l'extérieur vient nous montrer où on en est. Et moi, je suis en train de vivre cette semaine, donc je travaille depuis pas mal de temps j'explore, je ne vais pas dire le mot travail, j'explore sur cette liberté chérie d'amour. Et donc, c'est strate par strate, pas après pas, et qui est aussi lié à cette dépendance familiale, cet attachement familial, etc., qui est très lourd pour les êtres humains, et tout ce qu'on s'inflige et qu'on se croit être obligé de faire pour notre famille.
Et donc, du coup, bah, ça nous ensevelit sous plein de couches et on est là, on n'arrive pas à trouver notre place, on n'arrive pas à être qui on est pleinement, on n'arrive pas à rayonner, à se libérer. Et en fait, on est dans une prison avec plein de barricades, mais sauf qu'il y a une porte, en fait, qui est ouverte, en fait, dans cette prison. Et en fait, nous, on la voit pas, cette porte. On se dit, mais je la trouve pas, je suis emprisonnée, voilà, et je trouve pas la porte. Et en fait, petit à petit, alors soit on peut ouvrir directement la porte, ou on peut des fois défaire les fondations. Et c'est ce qu'on fait, on déconstruit, on vient péter les murs les uns après les autres. Je vois des parpaings en fait qu'on dézingue et on voit de la lumière, de plus en plus de lumière. Et après, ah super, on sort de notre prison. Et on est réellement dans une prison, l'être humain. Chaque être humain est en fait dans une prison. Et ce chemin, c'est vraiment sortir de cette prison qui est là. Et cette prison, c'est la matrice 3D, c'est nos constructions, nos mémoires, tout ça. On est en train de libérer tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, cette fameuse liberté, eh bien oui, ça va être d'aller explorer profondément, libérer. Donc, après, il y a des outils, il y a plein de choses possibles. Et on vient libérer cette croyance que, en fait, notre famille nous empêche de faire ceci ou cela. On vient libérer qu'on n'est pas libre. On vient libérer aussi que, ah, bah, en étant en famille, en étant avec un conjoint, ou en étant avec ma famille, ou en étant avec mes enfants, ou en étant avec mes parents, je ne suis pas libre, ils m'empêchent d'eux. Mais sauf que ça, c'est complètement faux, en fait. C'est notre construction qui nous fait croire ça. On est en séparation, en dualité. Et donc, je rappelle que l'unité, revenir à son être divin, bah, ça n'existe plus. On n'est plus en séparation et en dualité. Et donc, du coup, eh bien, nous venons reconnecter avec cette liberté. Et cette liberté, bah, c'est d'être, en fait, de faire ce que l'on veut, de ne pas être soumis aux injonctions. Je vous donne un exemple. Hier soir, en ce moment, donc Arnaud n'est pas là. Il rentre dimanche. Donc, je suis avec les enfants. Et depuis que j'ai posé mes limites, mon cadre et exprimé ce dont j'avais besoin, ça se passe super bien. Donc ça, c'était mardi soir. Et depuis, mais alors, ça se passe trop bien avec les enfants. Je passe des super moments avec eux, etc. Enfin, c'est génial. Et donc, hier soir, parce que du coup, quand Arnaud n'est pas là, Milo dort avec moi. Donc, autant dire qu'il y a plus de doudou qu'autre chose dans le lit. C'est très rigolo. Puis Flocon aussi vient dormir avec nous. Bref. Et hier soir, j'étais en train de faire des audios dans mon groupe d'accompagnement. Et puis, j'entends Milo qui dit, mais sur ce ton, il dit, tu viens, maman? Mais c'était l'injonction. C'était pas, maman, quand est-ce que tu viens me voir? C'était pas une question. C'était, tu viens, maman? Je t'impose de venir. Et là, en fait, je me dis, what? Attends. C'est pas ce petit bonhomme de 10 ans qui va me donner une injonction, et puis n'importe qui que ce soit. Du reste, aujourd'hui, je suis plus OK. Personne n'a à me donner d'injonction. Personne n'a à me dire ce que j'ai à faire. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans ma pleine souveraineté. Et c'était pas parce que je suis sa maman, parce que c'est même pas la question, que ce soit lui ou que ce soit un adulte. C'était what? C'est quoi cette vibration derrière de je t'impose quelque chose? Donc j'arrive dans la chambre et je dis, eh dis donc Milo, d'où tu me donnes une injonction? D'où tu me dis, tu viens? Je dis, je viens, mais si je veux en fait. Je dis, personne n'a à m'imposer quoi que ce soit. Donc en plus, en étant comme ça, puis bon, je l'ai dit avec beaucoup de légèreté. Et sur le coup, il a été... Parce qu'en fait, jusqu'à présent, quand il me disait ça, ben moi, bon petit toutou, je venais. Sa maman chérie d'amour, ben elle venait. Son fils l'appelle, il lui demande des choses, alors elle venait. Et hier, c'était what? Non. Et du coup, je lui exprime avec beaucoup de légèreté, mais avec une puissance intérieure de souveraineté. C'était hey, d'où tu me dis de venir? Je viens si je veux. Voilà. Et il a été ah. Et j'ai senti un switch en lui de d'une prise de conscience en fait et bah, j'ai pris ma place en fait. Et moi, j'avais vraiment en vibration. J'ai pris ma place. J'arrête, c'est stop, de me laisser envahir en fait par ma famille et d'être au service de ma famille et qui que ce soit. Non, non. Et en fait, parce que nous sommes porteurs de nouvelles vibrations, alors s'installe une harmonie nouvelle au sein de nos relations. Et là, c'est ce que je suis en train de vivre. Et puis, c'était rigolo parce que j'ai le mental qui s'invite. Le mental qui dit « Hey,
qu'est-ce que t'es bien sans Arnaud, t'es trop bien, regarde, oh, c'est trop génial et tout. Alors mental, qui est raccroché à des constructions et puis des petites scories, des petits grains de sable de oh, mais alors si je suis bien sans lui, il faut que je me sépare. Et là, je dis, hey, attends mental, je vais venir te voir. Donc, je rentre en connexion avec mental et je lui dis, hey, qu'est-ce qui se passe mental? Et donc, il m'explique que, bah oui, il y a des peurs, des machins, des bidules. Et en fait, on s'est mis en reliance, donc on s'est mis, c'est les parts, donc il y avait liberté qui s'est invitée, il y avait sécurité, il y avait amour, il y avait la paix, il y avait, qui est-ce qui s'est invité? Ben, il y avait un peu tout le monde, il y avait le masculin, le féminin, la femme, il y avait la petite fille, enfin, il y a eu plein de parts qui se sont invitées, et en fait, ils se sont toutes mis en reliance avec le mental en lui disant, t'inquiète pas, tout se passe bien, on est en reliance, et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de peur à avoir. Et en fait, ça m'a fait faire un switch intérieur où je me suis dit, mais non, en fait, tu as séparé de personne. Tu es encore en séparation, là, ma cocotte. Non, regarde, là, cette semaine, tu es en train de vivre l'expérience pour la première fois, de pouvoir vivre pleinement avec tes enfants et que ça se passe bien et que tu sois super bien. Et ça, bah, c'est aussi ce que tu vas vivre avec Arnaud. Voilà, c'est la prochaine étape, c'est le next level de Mario qui va changer de niveau. Et en fait, c'est en train de se passer par étapes et c'est hyper intéressant. Et ce matin, je partageais beaucoup avec Stéphanie Ménard. Et en fait, on se disait, oui, on croit qu'on doit se séparer parce que quand on est sur ce chemin, en fait, on prend conscience et on vit pleinement qu'on a besoin de ces moments seuls, on a besoin de ces moments de ressourcement. Et oui, bien évidemment qu'on en a besoin et que ça fait du bien d'être seul, ça fait du bien d'être seul avec soi-même. Et c'est vrai que l'humanité ne sait pas être seule avec soi-même parce qu'être seul avec soi-même, c'est hyper flippant, ça nous met face à nos ombres, on n'a pas envie. Donc, on est souvent H24 constamment en présence et c'est pour ça qu'on est aussi agglutiné avec la famille. Mais sauf que, et ça c'est ma perception des choses et ce que je dis n'est pas une vérité universelle et absolue, mais ce que je capte, c'est que l'être humain n'est pas fait pour vivre H24 ensemble. Nous avons besoin en fait de ces moments où on est seul avec nous-mêmes, ces moments de ressourcement, voilà, où on n'est pas en agglutinement constamment avec sa famille. Et ça fait du bien, ça ressource, ça nourrit et on en a besoin. Et du coup, c'est de trouver son équilibre, mais c'est un équilibre une fois de plus intérieur, c'est une harmonisation intérieure pour être avec sa famille où on a ces temps de ressourcement, ces temps pour soi et ces temps parce que du coup, ces temps, on s'est nourri. Et du coup, on est là au milieu de sa famille où on est bien, où on fait des partages, où on est en reliance, où on est en équilibre aussi parce que c'est la richesse aussi de ces familles actuellement où souvent les conjoints, les hommes et les femmes ne sont pas du tout sur quelque part les mêmes schémas, ils ont des visions différentes et c'est très riche pour nous parce que c'est des accélérateurs de particules pour notre chemin, puisque tout ce qui nous déclenche, ça demande à rentrer en introspection à l'intérieur de nous. Et puis nos enfants ont deux modèles de parents. Ils ont une maman qui est comme ça, un papa qui est complètement par exemple à l'inverse ou pas du tout sur des trucs identiques. Et c'est la richesse parce que du coup ces enfants qui sont des nouveaux enfants déjà câblés pour le nouveau monde vont pouvoir faire des choix en conscience de ah bah tiens papa il est comme ça et puis il réagit comme ça et puis il a cette vision des choses comme ça, ah bah maman elle c'est complètement différent machin tout ça, c'est tellement riche pour l'enfant, ça lui permet de choisir, ça lui permet de voir que s'il a les deux parents qui sont exactement pareils, eh ben il n'a pas une vision élargie quelque part du monde. Et du coup, l'enfant, il vient expérimenter dans son expérience, parce que les enfants qui se sont incarnés là, c'est pour vivre aussi l'expérience 3D et pour la transcender. Et bien, du coup, ils viennent, ok, tiens, c'est quel schéma qui... Ah, qu'est-ce qui est plus cool pour moi, machin. Et ils vont grappiller à droite et à gauche pour se construire avec une richesse immense, avec des parents profondément, avec des visions des choses qui peuvent être différentes. Et puis souvent, moi, je le vois, j'étais beaucoup en séparation avec Arnaud et à me dire, il n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que moi, il comprend rien à ce que je vis, il capte rien, machin. Et en fait, je sais pertinemment depuis un moment, mais je n'y suis pas encore, je suis dans conscience de ça, que c'est parce que j'ai barricadé, en fait, je me mets en séparation vis-à-vis de lui. Mais le jour
où je vais sortir de cette séparation vis-à-vis de lui et que je l'inclus pleinement dans mon univers, donc c'est aussi réconciliation avec le masculin à l'intérieur de moi, alors il pourra venir dans mon univers voir, en fait je vais l'accueillir pleinement et je vois bien comme il évolue au fur et à mesure où moi je suis en train d'enlever les barricades sur ce masculin. Alors il a une ouverture vis-à-vis de mon chemin et de qui je suis aujourd'hui, de ce que je deviens, de ce dont je parle, de ce que je déploie. Ou ah tiens, bah, ça me parle et ça fait sens, etc. Ah bah tiens, telle et telle chose, j'ai envie aussi de m'y baigner. Et c'est bah oui, pas après pas, et ça parle de notre masculin. Voilà, ça parle de tellement de parts de nous qui ont à être vues, réconciliées, harmonisées, et puis voilà, d'être dans le plein amour de soi-même pour accueillir le plein amour de notre famille et puis surtout sortir de cette séparation que quand nous sommes en famille, nous ne sommes pas libres, nous sommes jugés, nous sommes, etc. Mais tout ce qui se passe à l'extérieur, je le rappelle, c'est la résultante de nos fréquences intérieures. Donc quand il se passe, quand on est jugé à l'extérieur par notre conjoint, quand il ne comprend pas, etc. Mais allez rentrer et explorer votre intérieur, vous allez voir que ça parle de vous et que plus vous allez être à l'aise, plus vous allez libérer, plus vous allez connecter ce nouvel humain, plus vous allez vraiment connecter cette liberté, cette sécurité intérieure, ce masculin, ce féminin harmonisé, alors bah, comme par hasard, vos relations à l'extérieur avec vos enfants, avec vos parents, avec votre conjoint, etc. Tout est de plus en plus fluide et vous pouvez vivre pleinement tel que vous êtes, tel que votre divin qui s'incarne en vous, qui vraiment voilà est là, et vous pouvez le vivre au milieu de votre famille qui n'est pas forcément à avoir le même discours que vous ou être voilà à capter les choses, et vous êtes invitation justement pour l'autre à de nouvelles choses. Et surtout, à travers nous, notre changement, on est en train de libérer pour tout le monde. Donc, ces grosses libérations qu'on est en train de faire, ces harmonisations, ces réconciliations avec les parts de soi, on est en train aussi de bosser pour nos conjoints, nos enfants, nos parents, notre transgénérationnel, le collectif humain. Parce que bien sûr, on vient travailler pour tout le monde, on vient explorer pour tout le monde et libérer pour tout le monde. Donc, du coup, à travers nous, on est en train de faire un énorme travail. Voilà. Donc, il n'y a pas lieu de se séparer de son conjoint ou de sa famille, bon, sauf si bien sûr bah, il n'y a plus du tout d'amour ou si c'est toxique, c'est un autre sujet, mais dans la mesure où c'est pareil, c'est à chacun de ressentir, hein, voilà, moi je parle une fois de plus pour moi, ce que je capte pour moi et des gens qui peuvent être autour de moi qui sont en train de vivre la même chose, et nous sommes nombreux et nombreuses à vivre des couples très très chaotiques. Voilà, mais parce que ce sont nos déclencheurs, voilà, pour nous faire explorer encore plus en profondeur. Pour moi, c'est nos accélérateurs de particules d'exploration de conscience et de libération. Donc, merci, merci, merci. Voilà. Et donc, du coup, eh bien, voilà, moi, cette semaine, eh bien, pour la première fois, voilà, ça y est, il y a un truc à lâcher vis-à-vis de mes enfants, du contrôle, du masculin, parce que moi, j'ai 3 garçons en plus, donc là, je suis en train de vivre une semaine avec eux sans qu'il y ait Arnaud, qui est juste extra, très légère, c'est vraiment sympa. Et vraiment dans quelque chose de plein, ouais, c'est riche en fait, c'est très riche, c'est très nourrissant. La relation aujourd'hui qui s'installe entre nous. Et puis bah, la prochaine étape, le next level, c'est avec Arnaud en fait, voilà. Et puis se laisser porter. Voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de ça, je sens que c'est possible. Et puis de toute façon c'est se laisser faire, mais voilà, les peurs qui peuvent s'activer ou croire qu'on doit se séparer absolument. Non, peut-être que oui, mais souvent c'est non. C'est non. Non, non, c'est juste que souvent c'est de la fuite. C'est oh là 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 là, attends, là c'est trop compliqué, je me barre. Voilà. Oui, d'accord, c'est ok, hein, c'est une expérience. Mais nous ne sommes pas obligés non plus. Ça dépend ce qu'on vit avec l'autre en fait et ce qu'on a à vivre. Et puis nous n'avons pas tous les mêmes libérations à faire. Voilà, ça c'est important aussi de le capter. C'est que voilà, moi, mes partages, je vous partage ben oui, ce que je vis au quotidien, ce que je vis avec mes enfants, avec mon mari, avec voilà, toute cette exploration de conscience profonde et ce nouvel humain que je contacte chaque jour un peu plus, ce divin qui s'incarne chaque jour un peu plus en moi, ces grandes libérations qui opèrent chaque jour un peu plus. Voilà.
Et après, c'est de prendre ce qui résonne pour vous, là où vous vous retrouvez, vous avez des similitudes. Et puis, il y a des choses qui vont résonner, d'autres pas. Et c'est une fois de plus, voilà, moi, je ne suis pas la vérité universelle. Non, c'est juste moi, ce que je perçois. Et puis, avec mes filtres aussi, voilà, de là où j'en suis aujourd'hui. Chaque jour est son lot d'exploration magnifique sur ce chemin de grande libération. Voilà, donc sur ce, je m'arrête là. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à cette fameuse liberté. Voilà, cet énorme espace que nous sommes en train de faire à l'intérieur de nous. Mais c'est pas, on fait pas du vide. En fait, c'est pas de faire le vide quelque part. C'est pas un vide en fait, c'est un espace pour que notre divin puisse pleinement venir s'incarner. Tant qu'on est matricé sous cette cloche, il n'y a pas de place. Et ce divin, ce soi supérieur, notre je suis, ne peut pas descendre en notre corps. Voilà, et donc c'est pas après pas. C'est grand apprentissage de la patience sur ce chemin de libération. Voilà, c'était le sujet des jours, la liberté. Vous pouvez la chanter, cette liberté. Je suis libre, je suis libre. Très important d'exprimer et de chanter, puisqu'il y a les vibrations à travers le chant. Voilà, donc chantez je suis libre et regardez si ça vient grincer. Ah, je suis libre, ça vient grincer où? Voilà, et regardez tout ça, c'est des pistes d'exploration absolument formidables. Voilà, et si vous voulez donc nous rejoindre sur le groupe Telegram où je partage régulièrement des audios voilà, par rapport à l'exploration de conscience et les chemins de libération, eh bien voilà, je vous invite à nous y rejoindre. Ça forme aussi une énergie de groupe qui est puissante et on en a grandement besoin parce que les énergies s'accélèrent, parce que c'est en train de sombrer de plus en plus les énergies de l'humanité. D'autres s'élèvent, d'autres sombrent et c'est en reliance, chacun ensemble, en partageant, en échangeant et en étant en grande reliance que nous pouvons marcher ce chemin avec plus de facilité et de soutien. Voilà, très belle journée à tous, prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live. Très belle journée, bisous.